Soyez les bienvenus sur France 24, l'heure du journal de l'Afrique, avec à la une le verdict des urnes au Ghana. Nana Akufo-Addo remporte l'élection présidentielle. Il totalise plus de 53% des suffrages. Le président sortant John Dramani Mahama concède sa défaite. Au Maroc, la justice relaxe les deux jeunes filles poursuivies pour homosexualité. Âgées de 16 et 17 ans, les deux mineurs risquaient jusqu'à 3 ans de prison et 94 € d'amende. Correspondance à suivre dans ce journal. Et puis les premiers rendez-vous du film francophone à Abidjan, une série de 6 longs métrages projetés en avant-première, parmi lesquels Bienvenue au Gondwana de Maman. Les Ghanéens ont donc fait leur choix et c'est Nana Akufo-Addo qu'ils ont désigné pour diriger le pays. Il était le candidat de l'opposition. Il totalise plus de 53% des voix. John Dramani Mahama, le président sortant, a reconnu sa défaite. On écoute tout de suite l'une des membres de la commission électorale. Monsieur John Mahama du parti NDC a reçu 4 713 277 voix, soit 44,40% du vote. Monsieur Nana Akufo-Addo du parti NPP a reçu 5 716 006 voix, soit 53,85% du vote. C'est un devoir et un privilège de déclarer Monsieur Nana Akufo-Addo le président élu de la République du Ghana. Voilà donc pour cette annonce officielle. Je me tourne vers vous, Jean-Karim Fall. Vous êtes rédacteur en chef ici à France 24. Jean-Karim, est-ce que c'est une surprise finalement ces résultats, ces chiffres, et puis aussi l'initiative du président sortant Mahama? Écoutez, non, j'ai presque envie de vous dire que ce n'est pas une surprise parce que depuis à peu près 15 ans, le Ghana a connu 3 alternances. Donc, si vous voulez, la démocratie ghanéenne est aujourd'hui assez mature pour permettre des scènes comme celle que l'on a vécue ce soir, où un président sortant, battu dans les urnes, prend son téléphone, appelle son plus vieil opposant pour le féliciter et lui dire « bravo, tu as gagné ». Donc le Ghana fait partie de ce petit cercle malheureusement trop restreint en Afrique des démocraties où l'alternance veut réellement dire quelque chose. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce scrutin, c'est la personnalité du nouveau président ghanéen, qui est un vieil opposant. Et je dirais que dans son cas, la persévérance et la patience ont payé parce qu'il s'y est repris à 3 fois pour être élu. Il avait essayé déjà à 2 reprises, il avait été battu de justesse, notamment lors du dernier scrutin, quand John Mahama l'avait battu, mais ça s'était réellement joué dans un mouchoir de poche. Donc là, cette fois-ci, et je reviens, je pense que c'est important de le souligner, grâce à la maturité de la démocratie ghanéenne, donc Nana Akufo-Addo réussit donc à battre celui qu'il avait battu il y a 5 ans et donc va être proclamé dans quelques semaines, donc nouveau président de la République du Ghana à 72 ans. Merci beaucoup Jean-Karim, merci beaucoup pour cet éclairage. Dans le reste de l'actualité, le nord-est du Nigeria, de nouveau frappé par un attentat suicide. Au moins 30 personnes ont été tuées. C'est un marché très fréquenté de la localité de Madagali qui a été pris pour cible. 2 femmes ont actionné leur ceinture explosive. Si ce double attentat n'a pas encore été revendiqué, le mode opératoire ressemble aux méthodes utilisées par Boko Haram. Un verdict attendu au Maroc. Les 2 jeunes filles poursuivies pour homosexualité à Marrakech ont finalement été relaxées. Elles avaient été dénoncées fin octobre à la police pour un baiser échangé. Les 2 mineurs avaient passé 48 heures en prison avant d'être remises en liberté provisoire dans l'attente de leur procès. La correspondance de Sarah Doublier. C'est un véritable soulagement pour ces 2 jeunes femmes qui avaient été interpellées puis écrouées pendant près d'1 semaine. Selon l'avocat de la défense, Maître El Rorfi, avec qui nous avons discuté aujourd'hui, la clémence de la justice est principalement due au fait que ces 2 jeunes filles aient été mineures, des jeunes filles qui ont été remises aujourd'hui à leur famille. Leur famille sera chargée de remettre, si l'on peut dire, dans le droit chemin ces 2 jeunes femmes afin que leur comportement soit en ligne avec la société marocaine. C'est en tout cas
les termes du verdict d'aujourd'hui prononcé à Marrakech. Les défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui se félicitent de ce verdict car la principale avancée est que l'article 489 du Code pénal n'ait pas été appliqué dans cette affaire. Un article qui punit jusqu'à 3 ans de prison ferme les relations entre personnes du même sexe au Maroc. Et selon les défenseurs des droits de l'homme, eh bien, ce verdict pourrait faire date dans l'histoire de la défense des libertés individuelles et concerner d'autres affaires de personnes poursuivies pour homosexualité dans le royaume chérifien. Au Mali, le procès d'Amadou Sanogo renvoyé à décembre 2017. Depuis fin novembre, l'ancien chef de la junte comparaissait pour son implication présumée dans l'assassinat d'une vingtaine de soldats. Des bérets rouges qui avaient tenté de lui barrer la route au moment du putsch dirigé contre le président Amadou Toumani Touré. C'était en mars 2012. Et quelques mois plus tard, les corps de ces militaires avaient été retrouvés dans un charnier. Les familles de ces soldats ont fait part de leur amertume à l'annonce du renvoi. En visite à Bujumbura pour relancer le dialogue avec l'opposition, Benjamin Mkapa, l'ancien président de la Tanzanie et surtout médiateur dans la crise politique au Burundi, s'est attiré les foudres de l'opposition. Il a déclaré que Pierre Nkurunziza était bel et bien légitime. En avril 2015, le président Nkurunziza avait annoncé son intention de briguer un 3e mandat. Des violences avaient alors éclaté à travers le pays. Vous ne pouvez pas nier au peuple burundais le droit de revoir son histoire, de revoir la position de son président, de revoir la constitution de son président, d'examiner la constitution. Mais ce que nous voulons faire, c'est de s'assurer que tout est complet et inclusif. C'est pour cela que notre communiqué insiste sur le fait qu'il faut créer des conditions qui rendront les élections de 2020 libres, justes et crédibles. Un exercice inédit dans l'histoire de l'Union africaine. Les 5 candidats au poste de président de la Commission se sont affrontés pour la toute première fois lors d'un débat public. Le nouveau dirigeant aurait dû déjà être désigné en juillet dernier. Il pourrait finalement l'être lors du prochain sommet. Il se tiendra en janvier prochain. Karim Lebourg est à Addis Abeba pour France 24. Plus qu'à un débat, c'est un question-réponse très poli entre des candidats qui ne se sont jamais interrompus, auxquels on a assisté au siège de l'Union africaine. Et pour tout dire, cela a été un petit peu ennuyeux. Mais c'était surtout la première fois que des candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine ont pu tenir un débat de ce genre, ont pu publiquement exposer leurs projets pour le continent. On a parlé libre-échange, rôle des jeunes, des femmes, paix et sécurité. Des sujets comme la Cour pénale internationale et les droits de l'homme n'ont pas été abordés. À la demande, dit-on, de certains candidats. L'Union africaine a voulu faire un effort de transparence, mais au final, ce sont les États membres qui départageront en janvier prochain les 5 candidats à la présidence de l'Union africaine. Ils le feront en fonction de leurs alliances et de leurs intérêts diplomatiques, bien davantage qu'en fonction du débat de ce soir. Et sans transition, les rendez-vous du cinéma francophone à Abidjan, 6 films à découvrir, parmi lesquels Bienvenue au Gondwana de l'humoriste Maman. Ce festival qui s'achève ce samedi est surtout l'occasion d'encourager la renaissance du cinéma ivoirien. Depuis la fin des années 90, les salles ont peu à peu fermé dans le pays. Voyez le reportage d'Anna Trainer-Sylvestre. La vocation d'Abdoul Karim Konaté est née ici, dans les rues de Trècheville. Gamin, l'acteur ivoirien aimait rêver devant les salles de cinéma. Mais ensuite, peu à peu, il a vu ces lieux disparaître. Beaucoup de salles de cinéma sont devenues des églises. Aujourd'hui, je vois le Rio qui a vraiment changé, qui ne ressemble plus à un cinéma parce que il n'y a plus de projection, il n'y a plus de matériel de projection. J'ai mal parce que c'est comme si une partie de moi mourait. Dehors, une façade délabrée. À l'intérieur, une salle vide, mais depuis peu en train d'être rénovée. Une nouvelle génération se bat désormais pour faire revivre le cinéma. C'est pas du tout facile parce que on n'est pas riche. On n'est pas riche du tout. On travaille avec les moyens de bord. Mais j'ai envie de dire aussi que le cinéma renaît, le cinéma est en train de reprendre sa place en Côte d'Ivoire. Comme avec Ron, sélectionné au Festival de Cannes, qui a révélé l'acteur. Le Premier ministre du pays. Si on m'attrape, je suis mort.
La lente renaissance du cinéma ivoirien, c'est désormais sous les ors des grands hôtels qu'elle s'observe. Ici, on se presse dans l'une des rares nouvelles salles abidjanaises. Un élan que veulent encourager les premiers rendez-vous du cinéma francophone. Il y a plein d'artistes, il y a des réalisateurs, il y a des humoristes, il y a des techniciens. Je pense qu'effectivement, c'est un cinéma d'avenir parce que l'Afrique a des choses à nous raconter, à sa manière. Et cette manière ce soir-là, c'est un humour décapant pour dénoncer les magouilles politiques. En avant-première, Maman présente son film. C'est prendre ce qui ne va pas dans l'Afrique d'aujourd'hui et de dire, voilà, nous les Africains, on va prendre notre destin en main et en faire quelque chose. On ne veut plus laisser les autres décider à notre place. Bienvenue au Gondwana, un film dédié à la jeunesse africaine. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique, une édition que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.france24.com. Merci de votre attention. Restez sur France 24, l'information continue.